Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, bienvenue à vous pour votre tirage sentimental pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour les vues, le partage des vidéos, merci d'enregistrer la vidéo. Merci à vous pour votre présence, votre soutien, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Alors, le tirage que je vous propose s'adresse aux béliers célibataires pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Pour le réaliser, j'ai utilisé The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le yin de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux et pour finir, on posera une question à laquelle on répondra avec le Love Answers Book ici. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Si vous avez envie d'une extension, venez sur YouTube, en dessous de la vidéo du signe qui vous intéresse, par exemple ici c'est les béliers, et vous mettez un petit commentaire pour me dire que vous souhaitez avoir une extension soit simple, soit duo. Simple, c'est seulement pour vous, pour comprendre ce qui vous bloque, pourquoi vos relations en général ou vos relations amoureuses n'évoluent pas. Et duo, c'est vous avec la personne à laquelle vous pensez en miroir. Les extensions, pour y avoir accès, il faut être membre sur la chaîne sur YouTube. Je précise bien, c'est sur YouTube, pas sur TikTok encore. Peut-être qu'un jour, je pourrai aussi le faire sur TikTok. Voilà. Allez, on y va. Alors, ce tirage, 5 positions. Première position, situation actuelle. Ensuite, on va parler du passé, de là où vous venez. Ensuite, de vos blocages, de ce qui va vous aider. Et enfin, on va parler de ce vers quoi vous allez. Alors, situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a une confusion avec la princesse de flèche ici, inversée. Avec la princesse de flèche ici inversée, il y a une confusion dans les communications, dans les échanges, sur lesquels vous faites la lumière. Et ici, avec les autres cartes, vous faites la lumière sur une confusion, mais il y a peut-être eu un malentendu, ou un message qui n'est pas bien passé, une communication qui n'a pas été assez claire, au niveau amoureux bien évidemment, hein. Et on vous dit, ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que c'est un grand oui. Donc parce que vous faites la lumière sur une confusion, ou peut-être un brouillard, moi j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une... J'ai vraiment la sensation ici qu'il s'agisse d'une communication, d'un malentendu, quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose de très grave ou très lourd, mais vous faites la lumière là-dessus, hein. J'ai pas la sensation ici qu'il s'agisse d'un brouillard émotionnel. Pour moi ça ressort pas ici, pas du tout, pas comme ça. C'est plus au niveau des paroles qui ont été prononcées. Il y a quelque chose de confus qu'on ne comprend pas. On fait la clarté, on amène la clarté ici avec Awakening, avec le soleil. On amène vraiment la visibilité qu'on n'avait pas sur ces échanges, sur cette communication. On a un grand oui ici avec la carte de l'abondance, des récoltes et du oui, hein, tout simplement, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on parle de tomber amoureux avec l'hexagramme 30 ici, donc on est vraiment sur une situation relationnelle qui est sur le point de commencer, hein. C'est ça que vient nous dire l'hexagramme 30 ici. Il y a vraiment cette idée qu'on commence à construire ou à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un. Donc là, ce tirage, clairement, il s'adresse à des béliers qui sont célibataires, mais qui sont sur le point de ne plus l'être. En tout cas, c'est dans votre volonté de ne plus l'être, hein. Et la volonté, la détermination, on en reparle là, justement. Dans votre passé, qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de déceptions dans le passé, hein. Il y avait des blessures, probablement dues à des relations passées, qui n'étaient pas encore guéries. On a eu besoin de prendre le temps de guérir ces blessures. On a eu, et on a, il y a la fortune ici, la chance, hein. On a pris les opportunités que la vie nous envoyait et qui nous ont permis d'aller de l'avant, de guérir ces blessures, de reprendre du poil de la bête, un petit peu comme on dit, hein. Et notamment ici, on a la carte de fête, famille, donc on était peut-être entouré aussi, on a eu le soutien des personnes de notre entourage, les amis, la famille. Dans le mot famille, vous mettez ce que vous voulez, comme toujours. Et ces opportunités ici dont nous parle le 10, c'est l'équivalent de la roue de fortune, hein, ici, c'est vraiment cette idée que, pour moi, c'est pas des opportunités professionnelles ou financières, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous, mais ici, il s'agit pour moi surtout de saisir l'occasion de sortir, d'aller à la rencontre d'autres personnes pour se changer les idées, de couper avec le quotidien, c'est vraiment ça ici que j'entends. Et il y a une autre carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on parle d'intimité de rêve, dis-moi que tu m'aimes, oui, d'intimité de rêve et d'intuition, hein. Donc il y a, voilà, pour moi il y a une grosse part ici de mental
qu'on a guéri, qu'on a soigné, et d'émotionnel aussi. Et on s'est laissé guider par son intuition ici, très probablement. Avec l'hexagramme 43 du Yin Jing ici, on a le courage de l'amour, c'est la détermination. La détermination à vouloir de nouveau avancer dans sa vie. Hein, vous voyez, on parlait de volonté tout à l'heure, il y a cette idée que vous avez mis toute votre volonté, toute votre détermination dans le fait d'aller mieux, dans le fait d'avancer et de rencontrer de nouvelles personnes et de vous reproposer un jour ou l'autre à l'amour. Il y a quelque chose comme ça ici avec ce tirage, en tout cas dans ces énergies-là qui parlent de votre passé. Ce qui vous bloque, on a un 3 de denier inversé et un 6 de denier inversé. Alors ici, pour moi, ce qui bloque, il y a peut-être des soucis au niveau matériel et financier, pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais sinon, ici, on a du mal à permettre à quelque chose, peu importe ce que c'est, ici avec le 3 de denier inversé, il y a quelque chose qui ne se... Ah, comment on dit en français déjà ? Il y a quelque chose qui n'arrive pas à grandir, à croître. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'arrive pas à grandir et à croître. Et ici, avec le 6 de denier inversé, pour moi, il y a l'idée d'être... Voilà, il y a une idée de fermeture. Une idée de fermeture. On n'est plus capable de donner ou de recevoir. Soit on n'arrive pas à recevoir l'amour, par exemple, soit on n'arrive pas à donner, parce qu'on a déjà donné dans le passé et qu'on a souffert vis-à-vis de ça. Parce qu'on a donné et qu'en face les gens ont pris et n'ont jamais rien donné aussi, etc. Et qu'on s'est senti un petit peu sali. Il y a une idée ici de s'être senti sali, bafoué et de ne pas réussir parce qu'on est bloqué. Le 6, c'est vraiment cette idée de générosité. Pour moi, le 6, c'est le donner et le recevoir. Et si votre donner et votre recevoir n'est pas équilibré correctement, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez... vous bloquez et tout ce que vous voulez créer dans votre vie, tout ce que vous voulez voir, c'est croître dans votre vie, hein, tous les projets, quels qu'ils soient amoureux ou pas, que vous avez envie de voir grandir dans votre vie, ne vont pas grandir, ils vont rester, ils vont stagner. Donc il y a une idée de stagnation ici. On stagne parce que on a besoin peut-être d'être un peu plus généreux ou peut-être d'être un peu moins généreux ou d'équilibrer en tout cas, ou peut-être de plus recevoir, etc. Donc il y a une idée de stagnation. Ce qui vous bloque, c'est la stagnation. Une stagnation que vous prenez comme un non, alors qu'on ne vous dit pas non ici. Hein. Il n'y a pas de non, vous aviez le oui avant. Ici, on a le non avec la séparation, la fin, le non. Donc, alors, cette stagnation, elle est peut-être due à une coupure dans les communications, pourquoi pas, c'est possible, ou dans les échanges avec une personne, parce que cette personne, elle est peut-être avec sa famille, ou elle est occupée, etc. Il peut y avoir plein de situations possibles, mais il y a l'idée, ça peut être une pause aussi, tout simplement. Hein. Il y a une stagnation due à une pause. On a mis la relation un petit peu en pause, parce que on parlait dès le départ de confusion, il y a une confusion, il faut faire un petit peu, il faut peut-être un peu éclaircir les choses, peut-être comprendre un peu mieux ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer ensemble. Et donc par rapport à ça, il y a cette idée de devoir être patient. Hein. Hexagramme 52, rester immobile et patient. Voilà, on est dans l'œil du cyclone, hein. On est au milieu, on attend que ça passe et on ne bouge pas, on ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Ça, c'est le conseil que vous donne l'hexagramme 52. Si vous reconnaissez dans ces énergies-là, une énergie où les choses n'avancent pas, ça stagne, et vous avez la sensation d'être en pause, ou peut-être que les choses se sont arrêtées, eh bien ne forcez pas. Ne forcez rien. Restez immobile et attendez. Les choses vont venir, vont se présenter à vous d'une façon un peu plus... comment est-ce que je dis ça ? D'une manière un peu plus... facile d'accès, je ne sais pas comment dire ça, hein, ça va être un peu plus facile d'accès pour vous. Il y a cette idée ici que vous, voilà, autre possibilité, je dis tout ce que je vois, ici, c'est cette carte de l'hexagramme 52 peut aussi venir vous dire que les choses n'avancent pas parce que vous êtes impassible, parce que vous êtes immobile et parce que vous ne faites rien pour que les choses avancent. Parce que vous êtes dans le non, ça ne marche pas comme je veux moi, avec ce 3 de denier inversé. Ça ne fonctionne pas, non, parce que ça ne fonctionne pas comme je veux moi. Moi, je veux ça, ça ne marche pas, donc non. Moi, je veux donner ça et recevoir ça et ça, toi, tu me donnes autre chose, donc c'est non. Donc, pour l'instant, je reste impassible, mais dans le sens où, voilà, je n'obtiens pas ce que je veux, ou les choses n'avancent pas comme je veux, donc je ne fais rien. Il peut y avoir ça. Et ça peut être une énergie qui vous bloque. Voyez comment vous reconnaissez si c'est plus la première interprétation ou la seconde.
qu'est-ce qu'on a ici? C'est ce qui va vous aider. Alors déjà, apparemment, on a un 5 de bâton. On a un 5 de bâton avec le triomphe. C'est une très bonne carte. Le 5 de bâton, il y a des conflits d'ego. Et moi, c'est voilà, c'est plus ça que je vois ici. Hein, un conflit d'ego. Je veux que les choses marchent de telle et telle façon. Toi, tu veux que les choses marchent de telle et telle façon. Mais moi, et toi, et moi aussi, etc. Conflit d'ego auquel il faut mettre fin. Et c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de mettre fin à ces conflits portés sur l'ego et qui vous empêchent de vivre pleinement une relation ici. Donc vous y mettez fin puisqu'on a la carte du triomphe et vous y mettez fin de la bonne façon parce que le triomphe est à l'endroit. Donc ici, il y a vraiment cette idée de finir bien les choses, de mettre un point final à quelque chose avec beaucoup de joie, d'harmonie, de douceur, etc. Et de pouvoir se permettre de vivre autre chose de plus grand, de plus beau que ce qu'on avait déjà connu. Et parce qu'on met fin à ces batailles d'ego, hein, on nous parle ici de rencontres. On nous parle entrevue, rencontre, rendez-vous. Donc on peut se revoir, on peut se parler. Moi je dis se revoir parce que j'ai la sensation que vous connaissez déjà la personne ici. Hein. Même si vous n'êtes pas encore avec elle, vous la connaissez déjà. C'est vraiment ce que me disent les cartes ici. Donc il y a cette idée de se rencontrer, de se voir et de pouvoir enfin poser les choses ensemble. Et vis-à-vis de tout ça, le conseil que vous donne l'hexagramme 34, c'est de faire preuve de cette même détermination dont on vous parlait avec l'hexagramme 43. 34, 43, regardez. C'est pas moi qui l'invente. Allez. Donc ici, il y a cette idée que vous pourriez manquer de cette détermination dont vous avez fait preuve dans votre passé, qui vous a poussé à aller de l'avant. Ici, vous en avez encore besoin pour aller vers cette personne, pour aller à la découverte complète de cette personne et vous laisser découvrir vous aussi. Et pour ça, vous devez avoir confiance en vous. C'est pour ça qu'on nous parle de confiance avec cet hexagramme ici, et confiance en l'autre. Ce vers quoi vous allez, vous avez la reine de denier qui est inversée et le 4 de bâton qui est inversé. Une grande insatisfaction. Alors ici, on a de la satisfaction, et cette insatisfaction, elle s'exprime au niveau du denier dans le couple que vous pourriez créer, parce qu'ici, il est clairement question de ça, hein, avec la personne qui est dans votre cœur. On a le 4 de bâton qui est inversé, qui nous parle de déception dans le couple, de déception au foyer. Hein. La vie à deux peut-être ne sera peut-être pas pour... Alors pour certains, ça va vouloir dire qu'on veut s'installer ensemble, mais on ne peut pas encore. Donc il faut repousser, il faut attendre. Pour d'autres, ça va vouloir dire que finalement on vit ensemble, mais on est allé peut-être un peu trop vite et on ne se connaît pas assez, et on a du mal à s'habituer au mode de vie de chacun, et du coup ça crée peut-être un petit peu des frictions. Avec la reine de denier, qui elle aussi est inversée, il y a cette idée, peut-être qu'il y a l'un de vous deux, ou peut-être c'est vous deux, hein, qui êtes comme ça, enfin en tout cas il y a quelqu'un ici qui est peut-être un peu trop centré sur l'aspect matériel de la vie, et pas assez sur le reste. Et avec la reine de denier inversée, on nous parle encore d'insatisfaction. On n'est pas satisfait de cette vie de couple que l'on aimerait vivre, soit parce qu'on n'arrive pas encore à la matérialiser vraiment. On voudrait s'installer ensemble, mais on a du mal à trouver un logement, ou c'est pas encore le bon moment, peut-être parce qu'il faut trouver un logement suffisamment grand pour tout le monde, etc., parce que c'est peut-être une famille recomposée. Voilà, on peut voir toutes sortes de situations aussi. Mais peut-être aussi, pour d'autres, on aimerait vivre ensemble, on vit ensemble, et finalement, quand on vit ensemble, on se rend compte que il y a des ajustements à faire, et on n'est pas encore prêt à les faire. Donc il y a du travail. Toute relation, de toute façon, demande du travail, ça demande de l'adaptation, ça demande des compromis, ça demande toutes sortes de choses. On peut pas juste faire on se met ensemble et puis c'est bon. Ça marche pas comme ça. Et ici, on a la carte de la patience. On vous invite à faire preuve de patience, et c'est d'autant plus vrai que vous avez l'hexagramme 36. L'hexagramme 36 ici vous invite non seulement, oui, à faire preuve de patience, mais aussi à vraiment être... à voir clair dans ce qui se joue autour de vous et en vous. À ne pas chercher, encore une fois, ici avec cet hexagramme 36, on vous dit, ne cherchez pas, c'est ce qu'on vous disait ici avec l'hexagramme 52 aussi, c'était un peu le même message, ne cherchez pas à influencer le cours des choses, ne cherchez pas à forcer les choses, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, et observez ce qui se passe. Restez quand même en mode observateur, observatrice, je vais observer, je vais faire attention à ce qui se joue devant moi, moi je ne vais pas rentrer dans des énergies de manipulation.
Et je ne voudrais pas, parce que je ne voudrais pas que d'autres le fassent avec moi. Donc ça, c'est important. Et ici, on vous dit d'être vraiment très observateur parce que peut-être que vous allez découvrir ou apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, hein, quelque chose qui est un peu caché. Hein, avec l'hexagramme 36, on peut parler de quelque chose de caché ou alors quelque chose d'un peu obscur. Hein, une part un peu obscure de la personne avec qui vous aimeriez construire un couple que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas envisagé, que vous n'aviez pas encore compris. Et ça peut être aussi une de vos parts à vous, mais généralement avec l'hexagramme 36, on est plutôt sur les personnes qu'on a en face de nous. Hein. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. On va prendre des conseils avec le murmure des animaux et ensuite on posera une question avec le Love Answers Book. Je vais y arriver. Allez, pour les béliers célibataires, pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, quels sont les conseils pour les béliers célibataires? Hop. J'en ai plusieurs qui ont sauté. Donc je vais les prendre. Allez. Donc on a la mésange. La mésange était tombée déjà pendant que je battais les cartes. Spontanéité et lâcher prise. On va voir un petit peu ce que ça vous dit au niveau de vos relations. En cessant de me tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de ma volonté, j'entre dans une énergie de lâcher prise et je me reconnecte ainsi à l'instant présent. Et c'est exactement le conseil que vous donne l'hexagramme 52, mais aussi l'hexagramme 36. Les choses qui ne dépendent pas de votre volonté, vous ne pouvez rien y faire. Hein. On vous dit que vous avez votre volonté, il faut l'utiliser quand c'est le bon moment. Mais quand ça ne dépend pas de vous, vous ne pouvez pas forcer. Et il ne faut pas forcer. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? La mésange vous invite à la spontanéité. On vous dit bien que vous chercherez à forcer les choses, pour plus cela risque de... Oh là là, je dis n'importe comment. La mésange vous invite à la spontanéité. On vous dit que plus vous chercherez à forcer les choses, plus cela risque de créer des retards et des blocages. Alors, pour accueillir le renouveau sentimental que vous méritez, lâchez prise, acceptez de perdre le contrôle et laissez-vous porter par les événements. La vie vous réserve plein de jolies surprises, mais pour les recevoir, vous devez laisser place à la spontanéité. Oui, et c'est ça, ici, ce qu'on vous disait avec le 3 de denier inversé et le 6 de denier inversé dans les blocages. Hein, on était un peu fermé, ça manquait de spontanéité. Deuxième conseil, vous avez l'éléphant. Sagesse, et l'éléphant, vous l'avez 2 fois dans votre tirage, vous l'avez ici aussi. Hein, je vous le remontre. Allez. En faisant preuve de modération et de prudence dans ma façon d'agir, je manifeste de la sagesse et j'accède à une conscience spirituelle élevée. Alors, pour les célibataires, si vous n'arrivez pas à avancer, on vous conseille encore une fois d'accepter et de faire le deuil d'une relation passée. Ce n'était pas votre âme sœur, cela vous permettra d'entrer dans une énergie de renouveau. Hein, si vous n'avez pas encore lâché complètement les énergies et les peurs du passé. C'est notamment ce que nous disent ce 3 de denier, ce 6 de denier inversé. Il y a encore des peurs vis-à-vis du donner et du recevoir dans les relations. Il faut lâcher tout ça. Construction et concrétisation avec le castor. Ça, c'est intéressant. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de jugement, hein, moi, dans ce que je vous dis. Je sais que c'est pas toujours facile et le travail spirituel ou mental que l'on doit faire, généralement, comme ça, où on doit apprendre à lâcher sur le passé, etc., ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, le castor. Je visualise ce que je désire et j'entre dans une énergie de concrétisation de mes projets. Alors, pour les célibataires, la vie de couple ou la vie de famille que vous espérez est en chemin pour vous. Vous allez rencontrer une personne sincère avec les mêmes aspirations que vous, et ensemble vous pourrez construire les bases d'une relation solide et durable. Ensuite, le cerf, douceur et bienveillance.
Chaque jour, je me connecte à mon chakra du cœur. Je cultive et je vibre des énergies de douceur et de bienveillance. Pour les célibataires, gardez confiance. Une très belle relation est en préparation pour vous. Peut-être avez-vous encore quelques blocages émotionnels à lever avant qu'elle ne se présente, mais soyez-en sûrs, une nouvelle relation arrive très bientôt. Si vous êtes un homme, cette carte annonce une relation dans laquelle vous pourrez laisser exprimer votre côté protecteur. Et si vous êtes une femme, votre futur partenaire saura vous apporter la sécurité dont vous avez besoin. Et enfin, l'escargot, patience. Effectivement, dans votre tirage, on vous parlait aussi de faire preuve de patience. En faisant preuve de patience, je laisse la place aux synchronicités dans ma vie. Je pratique la visualisation et la pensée positive. Tout vient à point. À qui c'est attendre. Bon, peu importe la situation, vous ne devez pas chercher à précipiter les événements. Effectivement, c'est aussi ce qu'on vous disait dans le tirage. Ou forcer les choses, sinon vous risquez de rencontrer des blocages et des retards. Tout arrivera quand vous ne vous y attendrez pas, quand vous vous y attendrez le moins. Acceptez simplement de ne pas pouvoir tout contrôler. Placez votre confiance en l'univers et en vos guides et laissez faire les synchronicités. Ayez des pensées positives. Allez, je vous propose maintenant, pour terminer, de vous relaxer, de vous détendre pour poser votre question au Love Answers Book. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une bonne inspiration, gonflez bien les poumons, inspirez profondément, soufflez par la bouche, relâchez les épaules, détendez-vous, encore une fois, prenez une bonne inspiration, gonflez bien vos poumons d'air, soufflez par la bouche, détendez-vous. Commencez à penser à la question que vous souhaitez poser. Essayez d'éviter de poser des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Posez plutôt des questions qui commencent par des verbes. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Serais-je fiancé? Je ne sais pas ce que vous voulez. Allez-y, encore une fois, prenez une bonne inspiration, les béliers. Soufflez. Soufflez par la bouche et posez votre question. Il y a une alchimie entre nous. Voici la réponse. Ça ne peut pas répondre à tout le monde, bien évidemment. On accepte les énergies telles qu'elles se présentent. Si vous n'avez pas eu votre réponse, peut-être une prochaine fois. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci à vous. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.